Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, toujours sur mes armées Warhammer 40 000 en print 3D. Alors comme je vous l'ai dit, pendant les vacances scolaires qui se sont déroulées, donc les dernières à la Toussaint, j'ai pas tourné de vidéo. Et celle que je fais actuellement, on est 2 jours après la rentrée, quoi. Donc si je n'ai pas fait de vidéo, par contre je n'ai pas chômé au niveau des pinceaux. Et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, où je reprends les vidéos, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, il y a 2 jours, je vous ai montré le début de mon armée Space Marine. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est une nouvelle faction. C'est le début de la 4e armée. Et ce sont les Nécrons. Alors, les Nécrons, qu'est-ce que c'est que cette race de Nécrons? Alors, pour vous expliquer, voilà. Donc ça ressemble furieusement à Terminator, au T800 de la série Terminator. Alors en fait les Nécrons, ce sont, d'après le background de Warhammer 40 000, ce sont donc des guerriers. C'est la race la plus ancienne du monde de Warhammer, mais qui était en sommeil pendant des millions d'années, un peu partout, implanté sur tous les mondes connus sur Warhammer. Et il s'éveille maintenant après une sieste de plusieurs millions d'années. Bonne sieste. Et donc, cette race a la particularité d'avoir, il y a très longtemps, passé un pacte avec un démon ou le diable, carrément, je ne sais plus exactement. Et ils ont troqué dans ce pacte leur aspect, leur peau de chair et de sang contre cette armure en métal indestructible, enfin indestructible, entre guillemets. Et aujourd'hui, ma foi, ils se réveillent pour partir en guerre et botter les fesses de tous les usurpateurs. Donc ce sont donc les Nécrons. Tous ces guerriers Nécrons sont un petit peu, ils sont tous recouverts d'une armure en métal. Alors on a les Nécrons, les guerriers Nécrons de base, qui sont les Nécrons Warriors, donc ceux-ci. Ouais. Alors là, c'est les impressions résident dans le fait que ce sont des figurines assez fines. Voyez, et pour une imprimante filaire, là on atteint presque les limites, parce que c'est vraiment très fin. Bon, ça va, là ils sont pas trop mal, une fois peints, bon voilà, ça passe. Mais il faudrait pas plus fin parce que je pense que certaines pièces ne s'imprimeraient pas. Donc ça, ce sont les Nécrons Warriors de base. Donc j'en ai fait 3 comme ceci. Voilà, le 3e étant là, donc vous voyez c'est le même. Et j'ai fait 3 Nécrons immortels. Alors, les voici. Alors c'est exactement les mêmes. Non, c'est pas vraiment les mêmes figurines, parce que vous voyez que derrière ils ont une colonne vertébrale qui est beaucoup plus proéminente, beaucoup plus prononcée que les Nécrons de base, vous voyez. Voilà. Et puis ils ont également par-dessus encore leur squelette de métal. Ils ont également une cuirasse, encore d'un alliage de métal, donc ceux-là ils sont hyper protégés. Donc c'est pour cette raison qu'au niveau du jeu Warhammer 40 000, les capacités de ce immortel sont quasiment identiques que le Nécron Warrior de base. Uniquement un point de sauvegarde en plus lors du jet de sauvegarde pour savoir si votre figurine est blessée ou pas. Mais c'est dû à ces cuirasses là en plus de son exosquelette. Donc voilà.
Après les armes, vous voyez qu'ils ont des tubes verts. Alors, les petits tubes verts comme ça, fluo, hein, que j'ai essayé dans... Enfin, fluo. Vert, voilà, donc... quand vous achetez ces figurines-là chez Game Workshop, à la place, là, vous avez un petit tube plastique translucide vert. Donc là, bien entendu, moi, j'en ai pas, hein, c'est une impression 3D, donc je peins en trompe-l'œil. Vous voyez un petit peu de loin, voilà. Plus on arrive au centre, plus c'est clair. Et en fait, c'est un vortex d'énergie qui est simulé, voilà. Ce sont des armes énergétiques qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'on a cet aspect vert. Donc voilà, alors après le socle, j'ai choisi décidément, de le faire délibérément couleur un petit peu sol de Mars, hein, sol rouge, parce que ce sont des personnages, voilà, qui pour moi dans mon idéal évoluent sur des planètes un peu désolées, un peu... ils évoluent pas dans une prairie pleine d'herbes et puis de papillons, quoi, voilà. Donc tous mes Nécrons, je les ferai comme ça. Et puis voilà. Alors quand je vous parle que les impressions sont fines et il y a certains défauts, hein, vous voyez comme celui-ci là, il n'a pas son tuyau d'alliage aussi, hein, qui est relié d'une part et d'autre de son arme, parce que le tuyau il a dû rester dans les supports quand je les ai ôtés. Donc voilà, mais j'étais très réticent à les faire, et puis finalement, parce que je trouvais ça pas plus... Oulala. Pas de chute, s'il vous plaît, pas de chute. Je trouvais ça assez banal, et puis finalement, ça en jette quand même, ça fait son petit effet. Donc voilà. Alors par contre, je reviens de suite parce que comme d'habitude j'en oublié un bout. Je vais vous montrer ce que je vais faire par la suite. Donc me revoici. Alors, la suite au niveau des Nécrons, parce que j'ai déjà imprimé une suite. Donc ici ce sont les troupes de base que je vous ai montré. Alors bien sûr, hein, pour une armée, il faudra que j'en imprime d'autres, hein, c'est clair, de ce type-là. Mais il y a également des pièces un peu plus importantes, qui ont des capacités pour le jeu un peu plus hautes, dont le Destroyer Nécron. Alors le Destroyer Nécron, le voici. Alors par rapport à une figurine Nécron, voilà. Bon, c'est pas énorme en soi, hein, mais vous voyez déjà, bon, l'arme est un peu d'un calibre un peu plus grosse. Et le Destroyer Nécron, bah c'est ni plus ni moins qu'une... Là, c'est encore plus... une machine, hein, ça fait encore plus penser aux machines de Terminator. Alors en fait, c'est un... Comment dirais-je? C'est un espèce de petit vaisseau, hein, d'assaut. Alors le mec, c'est comme un Minotaure. Un centaure, pardon. C'est-à-dire qu'il a un corps entre guillemets d'humain, non, un corps de squelette, un buste, plus la tête et les bras de squelette, et le reste du corps, c'est la partie du vaisseau, comme le reste du corps d'un centaure, c'est la partie cheval. Alors, il est donc comme ceci, voilà, vous voyez. Donc, il a même pas de bras, il en a qu'un. Il est rachitique. Ici, vous voyez, bah, c'est un bras en métal. Alors quand je vous parlais de pièces très très fines, ça a été bonbon, hein, pour... J'ai cru que quand j'allais ôter les supports, j'allais casser le bras. C'est très fragile. Vraiment là, c'est très fragile. Donc, il est en plusieurs parties ici. Hein. Je vais vous montrer après. Donc voilà, donc ça c'est un Destroyer Nécron. Alors ça va être super sympa une fois peint, ça, j'adore. Et donc pour ce Destroyer Nécron, comme c'est un vaisseau, vous voyez, il n'y a pas de socle. Il fait que je trouve une idée pour, comme quand vous les achetez chez une Game Workshop, vous avez des espèces de socles transparents, une tige transparente, translucide, avec une coupole
où la tige est posée sur la coupole, sur la base, quoi. Mais c'est tout transparent. Vous avez comme ça sur un champ de bataille, vous avez l'effet un petit peu, si on peut dire, qui survole. Donc moi j'ai trouvé une idée qui va peut-être marcher, je sais pas, faut que j'essaye. C'est que je vais acheter des verres à pied en plastique translucide et puis que je vais couper à ras le contenant, quoi, le vase. Et il me restera donc le pied en entier et on verra si ça fait le même effet. Alors des destroyers en écran, j'en ai fait 2. J'ai celui-ci et puis l'autre, voilà, je vais vous montrer comment, parce que c'est en plusieurs parties. Ah bah j'en ai encore oublié un morceau, bah tant pis, je vais pas y retourner. C'est en fait en 4 parties. Vous avez les 2 bras, enfin le bras, donc ça c'est la partie vaisseau. Voyez. Ça, c'est un morceau du tronc du pilote, du centaure. Et ça, c'est la partie vaisseau. Hein, donc avec vous voyez, sur les côtés, ce sont les entrées d'air ou les réacteurs, hein, comme vous voulez. Hein. Voilà. On a le buste du destroyer en écran. Alors je les ai imprimés par 2, c'est pour ça que ici vous voyez celui qui manque c'est celui qui est monté, c'est sorti de l'imprimante comme ça, tac, avec le deuxième ici. Et le bras, regardez le bras rachitique, voilà. Vous voyez que c'est pour le nettoyage, bon il faut que j'enlève les petits résidus et tout, mais il faut faire hyper attention parce que sinon il se retrouve manchot, quoi, le mec, en point de temps, quoi. Voilà. Et j'ai oublié cette partie qui est restée sur mon atelier, c'est le flingue. Le flingue qui est aussi une autre partie. Donc c'est en 4 parties, ici c'est collé. Voilà. Il ne manquera plus qu'à coller donc le socle comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà les amis, et bien écoutez, c'est la 4e armée que je débute ici avec les Nécrons. J'en ai commencé une autre que je vais vous montrer dans très peu de temps. Et bien voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!